Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. C'est donc l'associé de KPMG Corporate Finance qui est avec nous, Jean-Florent Rirol. Monsieur Rirol, bonjour. Bonjour monsieur. On vous invite aujourd'hui grâce à cette nouvelle étude très intéressante sur le comportement des actions cotées, des grandes actions cotées. Enfin, je dis grandes, vous allez nous dire d'ailleurs qui était visé dans cette étude. Les grandes et les petites, voilà, donc le panel était assez large. Sur le risque actionnarial, donc risque pris par les actionnaires et puis risque naturellement aussi pour les entreprises cotées. On va voir avec vous que les titres sont chahutés pour des raisons ou sans raison et que souvent d'ailleurs ça se fait, c'est intéressant que vous le publiez aujourd'hui parce que ça se fait en fin d'année. Souvent c'est sur on va dire la partie octobre, novembre, décembre. Oui, absolument. Ça vient se concentrer là. L'idée qu'on a eue, c'est finalement d'essayer de comprendre, faire une étude pour comprendre quels sont les ressorts de la confiance des actionnaires, en partant du principe en partant de l'observation que cette confiance est pas mal mise à mal au cours des années qui viennent de s'écouler. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris sur les 5 dernières années l'ensemble des sociétés cotées sur le CAC Trade à Paris. Donc c'est à peu près 350 entreprises. Donc bien entendu, c'est des petites et c'est des grosses. Bon, il y a toutes les capitalisations boursières. Et on a regardé sur une période d'un mois quelle était la fréquence des chutes brutales de cours de bourse. Et on a décidé de prendre moins 20% et moins 30%. On a étudié ces deux seuils, en quelque sorte, pour prendre des choses un petit peu significatives, et toujours sur une période d'un mois, de manière à avoir le temps de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez pris un biais, effectivement, vous avez pris un biais baissier. On aurait pu faire la même chose avec la hausse. Absolument. Les marchés En réalité, il y a autant de hausse que de baisse. Effectivement, on a pris un biais baissier de manière à comprendre quels sont les problèmes qui se posent. On s'est dit que c'était beaucoup plus facile d'identifier ces problèmes plutôt que des augmentations qui sont un peu plus. Il y a beaucoup plus d'informations qui viennent expliquer les hausses. Donc, on a fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est bien entendu la fréquence. On voit bien que c'est très fréquent, puisqu'il y a pratiquement 90% des entreprises cotées qui ont au moins connu une fois une baisse de plus de 20% durant cette période de 5 ans, toujours sur un mois. Et c'est en relatif par rapport à l'indice, je m'empresse de le dire. C'est 20% de baisse par rapport à l'indice. Et donc c'est un mécanisme, c'est un phénomène qui est fréquent. Deuxième constatation, c'est un phénomène qui est durable. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que lorsqu'il y a une chute aussi brutale du cours de bourse, on s'aperçoit qu'il faut 9 mois, 10 mois pour revenir, pour effacer cette baisse, ce qui est tout à fait considérable. Alors pendant ce temps-là, évidemment, les entreprises déploient des efforts considérables, des efforts pédagogiques auprès des investisseurs pour essayer de regagner leur confiance, mais on voit que c'est beaucoup de temps perdu pour les entreprises. C'est vraiment l'adage boursier, la confiance part au galop et revient au pas. On est vraiment typiquement là-dedans. C'est absolument ça. Donc c'est tout à fait confirmé. Bon, je dirais que je ne pense pas que ce soit un vrai scoop, parce que les investisseurs savent très bien, les gens qui vous écoutent savent très bien que la volatilité, elle est permanente, elle peut être très très importante. Ce qui est plus intéressant, je pense, c'est qu'on a regardé sur 200 de ces chutes, et on a pris les chutes les plus importantes. On a pris celles qui concernent moins 30% par rapport à l'indice. Et on a cherché sur ces 200 qui concernent pratiquement les 3/4 des entreprises qui ont connu ces chutes, on a essayé de comprendre pourquoi il y a eu ces chutes. Donc on a repris chute par chute. Et là, on observe des choses assez intéressantes. On observe que finalement, vous avez plus de 50% de ces chutes qui sont explicables par des changements de la trajectoire stratégique des entreprises. C'est pas quelque chose de tout petit, c'est pas des aspects conjoncturels, c'est vraiment de gros changements. Le volume de la demande s'affaisse, il y a une rupture technologique, il y a l'apparition d'un nouveau compétiteur très agressif, etc. Donc déjà pratiquement 55% des chutes s'expliquent comme ça. Vous avez 15%, 16% qui s'expliquent par des problématiques d'exécution stratégique, donc qui affecte, si vous voulez, la gouvernance de l'entreprise, sa capacité à générer justement cette croissance qu'il promettait aux investisseurs. Et puis 30% de décisions financières que je qualifierais d'anxiogènes, c'est-à-dire des décisions qui sont faites un peu à contre-courant d'une logique stratégique ou tout simplement que le marché ne peut pas vraiment saisir. Donc ce sont des raisons de fond. Et pour nous, ça a été très important, et c'est très important le message qu'on donne aux entreprises. Les investisseurs ne sont pas des gens capricieux. S'ils font baisser à ce point
des valeurs 20%, 30%, on ne parle pas de petites baisses, hein. Évidemment c'est sur un mois, mais quand ce genre de choses se passe, ça veut dire qu'il y a des problèmes, les attentes des investisseurs sont gravement atteintes, c'est pas du court terme. Et donc c'est souvent en fin d'année. Pourquoi c'est à l'approche des annuels je pense que vous n'avez pas effectivement, ce n'est pas directement lié aux résultats, parce que les résultats sont bien entendu communiqués par la suite, mais simplement progressivement le marché, si vous voulez, intègre ces nouvelles, intègre les mauvaises nouvelles. Il y a de plus en plus d'informations qui sortent. Les entreprises aussi commencent à prévenir leurs investisseurs que les promesses qu'ils avaient faites, parce qu'elles sont bien dans un commerce de promesses, hein, ne seront peut-être pas forcément tenues l'année prochaine. Donc les investisseurs commencent à réviser en quelque sorte leurs attentes. Les investisseurs sont avant tout des gens qui travaillent en expectation, pour prendre un terme anglais. C'est vraiment ça qui compte, c'est gérer ses attentes. Et justement, peut-être pour finir, Monsieur Réroll, on est dans la communication financière, là, il y a de bonnes pratiques aussi, je ne sais pas si c'était le but de ce sondage, mais essayer d'identifier aussi des bonnes pratiques, que ce soit en amont ou même en aval pour rassurer, essayer de tenir cette confiance. Tout à fait. Alors, il y a clairement des bonnes pratiques parce que cette étude également s'est accompagnée d'interviews auprès d'investisseurs institutionnels. Les bonnes pratiques pour une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement avoir d'abord une conviction sur la valeur. Savoir exactement combien elle vaut. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette conviction. Donc c'est difficile d'aller expliquer au marché combien vous valez quand vous-même vous le savez pas vraiment. La deuxième bonne pratique, c'est d'essayer de comprendre les investisseurs. Donc de leur parler, d'engager un dialogue. Vous parlez de communication, c'est plus un échange dans lequel il faut rentrer qu'une communication. Vous voyez, il faut se nourrir, c'est dans les deux sens. Et puis il ne faut pas interroger n'importe quel investisseur. Il faut aussi interroger les investisseurs, les grands investisseurs, ce qu'on appelle les listiers, sont ceux qui véritablement décident des cours. Ce sont ces gens-là qu'il faut interroger et auxquels il faut parler. Et souvent, on les néglige. On s'adresse aux analystes, on a raison de s'adresser aux analystes parce que ce sont des gens qui conduisent l'information, mais ce ne sont pas eux qui décident, ce n'est pas eux qui font les cours. Donc d'abord et avant tout, parler à ces grands investisseurs. Et puis ensuite, créer de la valeur. Ça va de soi, c'est-à-dire avoir une politique de création de valeur, une politique de gestion de ses actifs, une politique de gestion du risque qui soit cohérente et qui soit dirigée vers la création de valeur à long terme des actionnaires. Parce que là aussi, la grande leçon, c'est qu'il faut travailler sur le long terme, il ne faut pas se laisser embarquer dans des actions de court terme. Juste c'est intéressant ce que vous disiez. Nous, on a beaucoup de patrons qui viennent sur l'antenne et c'est vrai que dans Intégral Bourse, on leur pose souvent la question de leur cours de bourse. Est-ce qu'ils estiment qu'ils sont correctement valorisés? Enfin, je crois très franchement, Sébastien, 80% d'entre eux ont comme première réponse nous ne commentons pas notre cours de bourse. Vous dites les patrons doivent commenter leur cours de bourse. Je ne dirais pas qu'ils doivent commenter leur cours de bourse, c'est-à-dire qu'ils doivent avant savoir tout savoir s'ils sont bien valorisés ou mal. Ils doivent avoir une conviction là-dessus. Et nous, dans notre pratique, on fait beaucoup d'évaluations d'entreprise. Dans notre pratique, c'est très rare de trouver quelqu'un qui ait une vraie conviction. Vous voyez, il y a toujours une perception que le marché n'a pas su vous valoriser à votre juste mesure. Mais en réalité, quand on met en place les chiffres, on a quelquefois du mal à retrouver, vous voyez, la valeur qui est attribuée par le marché. Non, peut-être que les entreprises ne sont pas aussi sous-valorisées que ça. Donc il faut déjà bâtir une conviction, avoir déjà une vraie analyse de sa valeur. Parce que c'est pas la peine, on ne peut pas attendre des investisseurs qu'ils aient une analyse si vous-même, vous n'avez pas une vraie conviction. Donc je ne dis pas commenter le cours de bourse, mais simplement savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pertinent, et derrière, s'organiser et communiquer en conséquence, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Florent Réroll, donc associé de KPMG Corporate Finance avec nous cet après-midi dans Intégral Bourse pour cette étude sur le long terme, donc sur 5 ans, de septembre 2007 à septembre 2012, sur le comportement des titres parfois surprenants. 16h55, Grégoire, l'indice CAC 40 est quasiment toujours au plus haut du jour.